Ces derniers jours, si vous êtes entré dans une église pour une messe par exemple, vous avez pu remarquer que le prêtre est revêtu de couleur violette, alors qu'il y a quelques semaines, il était en vert. Dans une église, la couleur que porte le prêtre change donc. Mais y en a-t-il beaucoup comme ça, et finalement pour quelle raison? Alors oui, disons-le tout de suite, les couleurs des vêtements des prêtres changent, et ce changement a une signification. Un petit voyage dans le temps nous permettra de mieux les comprendre. Il y a plusieurs siècles, au début du Moyen-Âge, on a commencé à s'intéresser aux couleurs pour les vêtements comme pour les églises elles-mêmes. Dans les églises, non seulement les vitraux apportaient une lumière colorée, mais il y avait des fresques peintes sur les murs. Souvent on ajoutait des draperies et des tapis. Ainsi chaque église était comme un festival de couleurs et les vêtements des prêtres entraient dans cette symphonie. À ce moment-là, les couleurs n'étaient pas fixées. Chaque région faisait un peu à son idée. Puis les gens commençaient à se dire que les couleurs exprimaient quelque chose, possédaient une sorte de sens, qui pouvait les aider à prier, à rentrer dans le mystère. Alors ça valait le coup d'y regarder de plus près. Des évêques ont alors participé à un concile, c'est-à-dire plusieurs jours de débat, de réflexion, et celui-ci a eu lieu dans la ville de Trente à la fin de la Renaissance. Ces évêques ont décidé que seulement 5 couleurs, et toutes les 5 seraient utilisées en Occident au cours de l'année successivement. Et ce sont toujours ces 5 couleurs qui sont en usage aujourd'hui. D'abord le blanc, couleur lumineuse qui reflète le mieux la lumière, il est signe de pureté, de plénitude. En Occident, le blanc, c'est la couleur de la joie. Et pour la fête de Noël et de Pâques, il est utilisé. Il est aussi la couleur du nouveau baptisé et de la mariée. Le rouge ensuite. Il représente le sang versé par les martyrs et nous le savons, il est la couleur de l'amour plus fort que tout. Et c'est pourquoi le vendredi saint, quand les chrétiens rappellent la mort de Jésus à Jérusalem, c'est le rouge qui est porté. Pour la fête de la Pentecôte aussi, pour l'esprit d'amour. Le vert, souvenez-vous, on le voyait au mois de janvier. C'est la couleur de la maturation, pour un temps d'approfondissement, et on le retrouve dans les églises à 2 périodes de l'année, en hiver et en été. Le noir, lui, est destiné aux obsèques, enfin été, car aujourd'hui le noir n'est plus beaucoup utilisé, il est remplacé par le violet. Et ce violet qui est dans nos églises en ce moment, il est là pour symboliser un temps de préparation intérieure, d'effort, qui dure 40 jours, un temps qu'on appelle le carême. Un temps où les chrétiens sont entrés, mi-février, le lendemain de Mardi Gras. Pendant ces 40 jours, c'est le violet que nous voyons dans les églises. Il nous encourage à libérer notre cœur de ce qui l'entrave, pour nous préparer à un événement capital. Car oui, ce que nous préparons, c'est le jour de Pâques et sa couleur blanche, qui éclatera cette année, le matin du dimanche 31 mars. Le jour de Pâques, c'est vraiment le plus beau jour pour les chrétiens. Ce jour-là, nous sommes dans la joie, une joie immense, parce que Jésus est sorti vivant, ressuscité de son tombeau. Il est vainqueur de la mort et c'est important, il nous associe à sa victoire si nous le voulons bien. Avec lui, nous sommes conduits jour après jour à une vie éternelle en Dieu son Père. Et chaque année, nous revivons Pâques. Mais nous savons déjà que la mort et la souffrance n'ont pas le dernier mot. Alors, bon carême, les amis.